À 580 km du Louvre, le cercueil de Soutimès vient d'arriver. Tout juste sorti de sa caisse de transport, il est l'objet d'une attention toute particulière. Donc voilà, c'est la première fois que Soutimès est présenté avec la barbe qu'on a retrouvée et qu'on n'avait pas perdue, mais dans les réserves, mais donc jusque-là il n'était pas mise. Et donc cette enveloppe de momie eh bien, assure le devenir post-mortem de Soutimès, c'est-à-dire qu'on y retrouve tous les motifs qui permettent d'assurer la vie du défunt après la mort. Dans leur vitrine du Louvre, les 3 éléments qui constituent le cercueil sont superposés. Pour cette exposition, la présentation sera différente. Le public pourra observer les motifs peints il y a 3000 ans. Il est représenté, si on regarde bien, de différentes manières. Parfois avec un costume extrêmement raffiné de lin fin et transparent, plissé, qui est assez caractéristique du temps de cette époque-là. Et puis, l'on retrouve parfois donc, un petit cône à onguent sur sa tête et d'autres fois rasé, hein, il est ici rasé, dans une coiffure que l'on trouve plus habituellement quand il a sa fonction, une fonction qu'on peut considérer comme sacerdotale. Pour des pièces comme celle-ci, les vitrines sont assemblées sur place, avec une colle durcie aux UV. Au préalable, chaque objet sera examiné centimètre par centimètre avec une précision quasi chirurgicale. Les œuvres prêtées par un musée ne voyagent jamais seules. Mélanie Deusier a accompagné celle du Louvre. Donc là, on est en train d'établir le constat d'état de cette œuvre. Donc, ce qui nous permet après le transport de voir si l'œuvre a bougé, donc s'il y a des lacunes, s'il y a des soulèvements ou des écailles de peinture qui ont sauté. Et donc de savoir si l'œuvre est toujours en bon état ou pas. Donc ouais, tu vois, on l'a bien là. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça donne une idée du bleu, tel qu'il devait être à l'origine. Exactement. Ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, on est proche d'un bleu turquoise. Une chance inouïe parce que c'est une relation, je dirais, personnelle qu'on a à l'objet et qui nous permet, vous voyez un peu la chance qu'on a d'être vraiment sur ou voir dans l'objet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le métier qui est le nôtre, que de pouvoir s'approcher et pouvoir se pencher sur des réalisations qui ont plusieurs milliers d'années. Transporter les visiteurs au temple d'Amon à Thèbes, il y a 3000 ans, décrire comment les dieux étaient adorés, comment vivaient les chanteuses, les prêtres. Ce n'était pas un pari gagné d'avance. Je visualisais assez bien ce qui est en train de se produire, mais la force de ce qui se produit au moment où l'on voit les œuvres effectivement arriver avec la couleur qu'on avait pressentie, la présentation qu'on avait pressentie, c'est vrai que c'est un moment assez particulier. On redécouvre les œuvres aussi, on les redécouvre. Outre les trésors du Louvre, ceux des musées de Londres, Berlin, Hanovre, Vienne et la Bibliothèque nationale de France viendront parfaire cette immersion dans l'Égypte antique. Du projet à la réalisation, il aura fallu plus d'1 an pour mener à bien cette exposition. Rendez-vous à partir du 25 octobre au musée de Grenoble.